Bien, bonjour, dans cet exercice, dans cette vidéo, on va faire l'exercice 11, où il faut apprendre à se servir de sa calculatrice Numwork pour pouvoir, en fait, qu'elle nous donne la moyenne, les quatre types médianes, Q1, Q3, c'est-à-dire ce qu'on a besoin. Alors, on va utiliser ce tableau, donc il faut cette fiche-là, hein, je vous rappelle, c'est cette fiche qu'on a fait en classe. Alors, pour ceux qui étaient absents, c'est téléchargeable sur Pronote, hein, au cahier de texte de lundi. Vous avez toutes les fiches nécessaires là. Alors, il faut une calculatrice. Alors, moi, j'ai un émulateur, elle est là, on va s'en servir. Et il faut aussi une fiche. Alors, vous devez avoir votre calculatrice, la fiche de TP, donc pour pouvoir avoir les nombres, et cette fiche-là que je vous ai distribuée, qui explique en fait, je vais la prendre, moi, cette fiche-là, et qui nous explique ce qu'il faut faire, comment on va y arriver. Alors, je prends ma calculatrice. Non, c'est pas celle-là, ça c'est une TI. Je prends ma calculatrice ici et je fais ce qu'on me demande. Alors j'appuie donc sur ça ici, vous voyez. Alors quand je l'allume, enfin si jamais par exemple j'étais en train de, voilà, je vous fais un calcul. Imaginons que j'ai ça, tac, tac, voilà, je calcule là, pouf. Je suis pas dans le bon mode. Alors je vais ici à menu et je vais choisir donc statistiques ici. Vous voyez statistiques. Ok. Alors, avec les flèches, se déplacer sur données et éval x. Et avec EXE est ici. Alors là, je vais rentrer les valeurs ici. Voilà. Alors, si les listes, il y a marqué, si les listes ne sont pas vides, ici, on se place sur la première case de la colonne et on supprime les valeurs une à une, appuyant sur la touche qui est ici. Donc ça, on en aura besoin tout à l'heure, parce que, en fait, on va faire une autre série pour s'entraîner, un deuxième exemple. Alors, j'y vais, je vais rentrer les valeurs du tableau. Alors, je prends les valeurs du tableau, et à l'exercice 11, je vais marquer les valeurs. Alors, il y a 8.7 ici. Là, j'ai 9.9. Hop, j'ai 10.4. Bon, après, il faut lire et essayer d'aller le plus vite possible pour rentrer. Alors, le plus vite, mais sans se tromper. Ici, 12.1. Et là, 12.7. Là, ce sont les valeurs. Et maintenant, je vais rentrer les effectifs. Par défaut, vous voyez que les effectifs, la calculatrice est meilleure. Alors que moi, j'en ai 12 dans le tableau. Vous voyez pourquoi il y en a 12 dans le tableau 12. Il y en a 12 pour 8.7. Après, je vais mettre 27, 48, etc. Donc, là, je mets 12. Là, je mets 27. Là, je mets 48. 21, 5 et 2. Voilà, j'ai rempli ici mes données. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Compléter les colonnes des valeurs effectives, avec les flèches, se déplacer sur stat et valider avec EXE. Ça n'a pas l'air trop difficile l'histoire. Ah là, ça m'énerve, c'est pas celle-là. Et donc, on va déplacer stat. Alors, c'est ici, vous voyez? Alors, avec les flèches, pop, 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 je me déplace ici et j'appuie tout simplement sur alors j'appuie sur quoi? Sur OK ou sur valider? Je sais plus. Alors je regarde ma fiche EXE. Donc EXE. Et là j'ai tout. J'ai l'effectif total, le minimum, le maximum, les temps dus. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la moyenne, l'écart type. Alors la variance on l'a pas vu nous. Alors avec les flèches je peux descendre, quartile, premier quartile, troisième quartile, médiane, écart, là ça me donne même l'écart interquartile. Voilà. Alors, la somme, ça, on va voir, la somme, c'est en fait ce que l'on met quand on calcule la moyenne, la somme des carrés aussi. On va voir en faisant un autre exemple, en fait. Donc, il y a plein de trucs, mais il faut savoir écart type. Voilà, le premier quartile, c'est ce qu'on a besoin. Ici. Voilà. Alors bon, maintenant, je veux faire autre chose. En fait, je vais à données, ici. Et ce que j'aimerais, moi, pour m'entraîner, et puis pour vérifier que ça marche, cette histoire, c'est reprendre l'exercice 10, vous savez, l'histoire des arbres. Parce qu'on a calculé la moyenne et l'écart type. Et même, on a fait les calculs des sommes, là, ce qu'on mettait les étapes. Et on va retrouver ces nombres. Alors, comment on fait avec Numwork? Alors déjà, il faut effacer. Alors clear,
clear, clear, clear, clear, clear, hop, c'est voilà, il n'y a plus rien. Ouais, avec cette flèche-là. Hein, ça va vite, hein, toc, 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 toc. Et je vais rentrer maintenant. Alors, ici, je vais rentrer les hauteurs de mes arbres, 30, 70. Non, je me suis trompé là. Alors, clear, 70. Hop, 90. 110. C'est 110, ah oui. 110, 130. 150, hein, faites-le, vous devez avoir la calculatrice en même temps que moi pour pouvoir suivre, pouvoir faire. Alors par défaut, ça est 1, mais moi j'en ai 23 des arbres. J'en ai 44, hein, ici, je lis le tableau, hein, 73, en même temps j'écris les valeurs. 61, 22, et là, 27. Youpi, hop, ici. Là, je vais remonter jusqu'à ce que j'arrive à stat. Alors, EXE, et j'ai tout. 250, c'est l'effectif total, on s'en souvient. Alors, la moyenne, 95,84, on s'en souvient. Les quartiles, 31,538, c'est ce qu'on avait trouvé. Alors, premier quartile et deuxième quartile, tout ça, on ne l'avait pas fait. Par contre, il y a un truc qu'on va retrouver. Regardez, c'est la somme ici, 23 960. C'est le nombre que vous avez eu besoin de calculer pour faire la moyenne. Et la somme des carrés, c'est le nombre que je vous ai demandé, 2 745 000, que vous devez mettre pour quand vous faites le calcul de l'écart type. Et en fait, vous avez tout là. Vous pouvez tout vérifier. Voilà, il faut savoir faire ça parce que c'est intéressant, ça permet de tout vérifier.